L'info écho avec Capital. On commence avec le raté du jour. Sans surprise, la rencontre entre les syndicats et la première ministre à Matignon s'est soldée par un échec. Ce mercredi 5 avril, les leaders des 8 syndicats ont répété vainement à Elisabeth Borne leur volonté de voir le texte de la réforme des retraites supprimé. Nous ne passerons pas à autre chose tant que la réforme des retraites ne sera pas retirée, a prévenu Sophie Binet, nouvelle chef de file de la CGT. Les syndicats en appellent maintenant à la sagesse du Conseil constitutionnel qui doit rendre sa décision le 14 avril prochain. On enchaîne avec le mot du jour. Le chèque alimentaire, promesse faite par Emmanuel Macron en 2020, revient sur le devant de la scène. Alors qu'une expérimentation est en cours dans certains territoires, une proposition de loi va être débattue ce jeudi à l'Assemblée nationale. Le projet distribuait un chèque de 50 € automatiquement et sans condition d'achat à tous les Français touchant la prime d'activité, soit 11 millions de personnes. De son côté, l'exécutif se montre réservé. Il souhaite notamment limiter le nombre de bénéficiaires et encadrer les produits concernés par le chèque. Plus d'infos sur capital.fr. On poursuit avec le chiffre du jour, 1 200 € par mois. C'est l'écart de revenu moyen entre une personne d'origine favorisée par rapport à une personne venant d'un milieu modeste. Ce constat résulte d'une étude de France Stratégie dévoilée ce mercredi 5 avril. L'institution y évalue le niveau des inégalités de revenus en France selon l'origine sociale, le sexe, l'ascendance migratoire et le lieu de résidence à l'adolescence des individus. Le sexe demeure un autre facteur déterminant avec un écart mensuel de revenus de 600 €. Découvrez les détails de cette étude sur notre site. Pour terminer, l'info pratique, la campagne de déclaration de revenus qui s'ouvre le 14 avril peut être un vrai casse-tête pour les particuliers bailleurs. La start-up Clover aide les investisseurs immobiliers à déclarer leurs revenus fonciers, type de location, statut du bailleur, revenus encaissés. Ces différents paramètres jouent sur le choix du régime fiscal. Il faut savoir qu'il existe 48 régimes fiscaux différents, rappelle Christophe Duprat, le cofondateur de cette entreprise. Capital.fr revient avec lui sur les différentes activités de la start-up, aide à la gestion locative, comptabilité, conseil patrimonial. C'était l'info écho avec Capital.